Salut les amis! Allez, comme je suis lancé dans la cuisine en ce moment, je vais vous faire une petite recette de ceviche de sardines. Alors ça, c'est excellent. Donc il va nous falloir des sardines, bien sûr, alors les plus fraîches possibles. Faut pas les prendre avec le ventre éventré. Si vous avez le ventre éventré, vous les laissez. C'est-à-dire faut les prendre dès la livraison, dès l'arrivage. Il va nous falloir un oignon rouge de préférence, des échalotes. Si vous trouvez des grises, ça sera parfait, c'est encore meilleur. Un bouquet de persil frais. Là, c'est des ciboulettes du jardin, autant en profiter. Un petit peu de thym du jardin, autant en profiter. Il va nous falloir de l'ail. Il va nous falloir du citron, puisque en fait, c'est le citron, le jus de citron qui va cuire le poisson. Et ça cuit très bien le poisson, le jus de citron. Un peu d'huile, des 5 baies, du sel. J'en oublie sûrement. Voilà. Donc, les sardines, pour enlever les filets, je vais vous montrer, mais bon, vous pouvez très bien le faire à votre poissonnier, il va vous lever les filets, ou on peut même directement acheter des filets de sardines tout prêts. Mais c'est plus cher. À savoir quand même que la sardine, ça reste le poisson le moins cher et le moins pollué. Et c'est un poisson qui a une vie très courte, qui n'a pas le temps d'accumuler beaucoup de toxines. Donc c'est un des poissons les meilleurs pour la santé et qui a l'avantage de ne pas être cher. Donc, pour faire une sardine, lever un filet, c'est pas compliqué. Il vous faut un couteau à lever les filets. Alors, si vous n'en avez pas, prenez le couteau le plus fin possible au niveau de la lame et le plus aiguisé possible. L'avantage des couteaux à fileter, c'est des couteaux qui ont une lame très souple, vous voyez, mais qui sont difficiles à affûter par contre. Vous prenez votre sardine, vous ne les videz pas. Vous les passez à l'eau, vous grattez un petit peu pour enlever les quelques écailles qui peuvent rester, et c'est tout. Si vous les videz, ça se tient beaucoup moins bien. Vous passez juste derrière la tête. Voilà. Vous tournez votre lame et vous allez faire glisser le long de la colonne vertébrale. Donc vous la sentez, la colonne. Voilà. Le long de l'arête centrale, en fait. Voilà. Et là, vous sortez un filet qui est parfait. Vous voyez, c'est encore plein, là. Vous la tournez et vous faites pareil de l'autre côté. Et vous faites glisser, toujours pareil, le long de l'arête. Voilà. Donc là, bien sûr, vous allez la mettre sur le côté et vous avez les arêtes du coffre. Alors ça, c'est les tripes. Il y a très peu de boyaux dans une sardine. Et vous venez gratter juste les arêtes sur le côté. Voilà. Et là, vous avez un petit filet parfait. Vous n'enlevez pas la peau, c'est pas la peine. C'est tellement fin que ça ne se sent pas du tout. Et là, vous avez un filet. Pareil pour l'autre. Vous prenez... Alors, pour la tenir, le mieux, c'est de la tenir avec une fourchette. Vous piquez juste avant les arêtes. Voilà, les arêtes sont enlevées. Vous coupez et voilà, vous avez un deuxième filet. Vous les mettez de côté. Donc là, je vais les faire toutes. Vous allez rincer vos filets avec de l'eau fraîche, une fois que ça sera fini pour le nettoyer, bien sûr. Et après, on va les couper en petits morceaux et on va passer à la suite. Bon, là, je vais faire toutes les sardines et je vous reprends tout de suite après. Vos filets sont prêts, vous les avez rincés, vous allez les couper en petits morceaux. Donc rien de plus simple, hein. À peu près, voilà, de cette taille-là. Voilà. Comme ça, vous allez les mettre de côté, bien sûr, dans un plat. Donc, je les coupe tous. Vous allez donc éplucher vos oignons. Alors moi, j'en ai pris la moitié d'un, hein. C'était un gros oignon rouge. La moitié d'un, ça suffit. Et puis, vos échalotes. J'en ai mis 4 ou 5. Voilà. Pas plus, parce qu'après, par rapport à la proportion de poisson, ça va être démesuré si vous en mettez trop et ça va gâcher un peu le goût. Vous sentirez pas assez le poisson. Après, on va passer au reste. Bon, je vais hacher tout ça finement. Alors là, par contre, je vais le lâcher avec mon petit hachoir manuel, hein, parce que je trouve que ça va aussi vite qu'à la machine. Le temps de la sortir et puis le temps de la laver. Voilà, je vais aussi vite avec ça. Et puis, je coupe à la taille que je veux.
Donc je vais hacher tout ça et on va rajouter à la sardine. Pour les oignons et les échalotes, c'est prêt. Alors en petits morceaux, bien sûr, pour pas qu'il y ait des trop gros morceaux sous la dent. Idem pour les fines herbes. On va les couper en petits tronçons. Et on va hacher également le persil. Donc voilà, la ciboulette c'est bon. Alors la ciboulette c'est le plus dur à hacher presque. Surtout que là elle n'est pas toute fraîche. Enfin elle est fraîche, oui, je viens de la couper dans le jardin. Je veux dire que ce sont des branches qui sont un peu plus anciennes. J'aurais dû le recouper plusieurs fois pour avoir des nouvelles pousses. Les nouvelles pousses sont toujours plus tendres que les pousses qui sont plus vieilles. D'ailleurs c'est ce que je vais faire, je vais le recouper complètement pour qu'il me refasse une autre pousse. On va faire le persil. Alors là, c'est pareil, on va pas tout mettre. Hein. Je vais mettre... Je vais mettre ça. Voilà, ça. Je vais émincer le thym, mais sans les nervures, bien sûr. Là, je vais juste passer le doigt le long des tiges pour enlever juste les petites feuilles. Puisque c'est du frais. Et on peut mettre les tiges avec. Hein. Allez, je hache le persil. Ça se coupe bien. Voilà, c'est bon. Pour le persil, le thym. On va rajouter un petit restant d'ail que j'avais déjà. Qui date d'hier, donc c'est pas vieux. Par contre, c'est de l'ail que j'ai passé au hachoir. Alors, c'est beaucoup plus fort au hachoir. Hein. Je préfère quand l'ail il est coupé en petits morceaux. Mais bon. Voilà, donc je vais pas en mettre plus. Je vais rajouter quelques épices, ils appellent ça persillade provençale. L'avantage, c'est que dedans, il y a un petit peu de piment. Il y a du piment, il y a un peu d'ail, il y a un petit peu de tout d'ailleurs. Mais ça a très bon goût. Voilà. À ça, on va ajouter un fond de verre d'huile. Alors, vous pouvez utiliser de l'huile d'olive. Moi, je préfère de l'huile ordinaire. Ou de noix, ou de noisette. Encore mieux la noisette pour moi. Voilà, 2-3 cuillères à soupe à peu près. Et vous allez mélanger tout ça. Et à partir de ce moment-là, votre préparation, elle est presque terminée. Je dis presque, pourquoi? Parce qu'on n'a pas rajouté le jus de citron. Et le jus de citron, qui va cuire le poisson, donc, il ne faut pas le laisser mariner longtemps. Plus vous allez laisser mariner longtemps avec le jus de citron, plus le poisson va blanchir et plus le poisson va être sec. Donc, si vous voulez quelque chose de pas mal, je dirais grosso modo 10 minutes, un quart d'heure. Après, ça commence à dessécher le poisson, à le cuire trop, tout simplement. Alors là, vous avez votre préparation, vous pouvez conserver au frigo. Ce qui est pas plus mal, vous voyez, vous le tassez comme ça. Vous le tassez bien. Et vous le mettez au réfrigérateur comme ça, sans le citron. Pour que l'huile avec les aromates, ça s'imprègne bien. Que tout prenne bien le goût. Et l'idéal, c'est de le laisser au frais comme ça. Quelques heures. Puis après, vous pouvez rajouter votre citron. Bon, moi là, j'ai pas le temps. Mais voilà. Grosso modo, tout simple. Maintenant, on va rajouter le citron. Puisque moi, c'est pour manger maintenant. Donc, je vais mettre le citron tout de suite. Alors, le citron, j'ai pris du citron en bouteille. Jardin bio, pur jus. Bon, c'est beaucoup moins cher que les citrons frais. Est-ce que c'est vraiment bio maintenant? Ça, c'est autre chose. Alors, il va falloir en mettre la valeur de jus de citron pressé, quoi, dans ce que j'ai là à peu près. Voilà, quelque chose comme ça. On va rajouter le sel et un peu de poivre. Alors le poivre, c'est des 5 baies. Hein. Je vais pas en mettre beaucoup.
Voilà. Un peu de sel. Nature, bien sûr, sans additifs. Et sans anti-agglomérants. Alors le problème, bah, c'est que ça colle forcément. Mais au moins, il n'y a pas de saloperie dedans. Voilà. Et là, il suffit de remuer. Et puis vous allez voir que dans un quart d'heure, 10 minutes même, votre sardine va être cuite. Alors si c'est pas assez, bah, vous pouvez attendre un peu plus ou rajouter un peu de citron, bien sûr. Et là, ça va juste me laisser le temps, en fait, d'aller me préparer 2 morceaux de pain grillé. Vous mettez au frais et on va le ressortir dans un quart d'heure. Voilà, dans un quart d'heure. Alors moi, je vous montre simplement comment je préfère. Et c'est très simple. Un bon pain grillé, un peu de beurre. Alors là, vous remarquerez que la sardine, elle est blanche. Voyez, la chair rose translucide, elle est devenue toute blanche en un quart d'heure au réfrigérateur. Si vous voulez que ça soit plus cuit, vous laissez plus longtemps, tout simplement. Mais comme ça, je viens de goûter, c'est parfait. Bon, je vais pas tout manger comme ça, bien sûr. Je vais aussi en manger directement comme ça. Voilà. Et là, je peux vous dire, c'est délicieux. Alors, bien sûr, hein, au niveau des ingrédients, vous pouvez faire plein de modifications. Si vous n'aimez pas les échalotes, si vous n'aimez pas l'oignon, bien sûr, on peut remplacer par beaucoup de choses. On peut aussi ajouter beaucoup de choses dans la recette. Vous pouvez mettre, je sais pas moi, du concombre, de l'avocat, pas mal de choses. Regardez, alors c'est une recette qui est très ancienne en fait, hein, qui vient du Pérou. Et on peut faire de la viande également, on peut faire beaucoup de choses en ceviche. Puisque ça s'appelle ceviche, voilà. Et alors là, je peux vous dire, je vais goûter. C'est délicieux. Donc maintenant, je vais me régaler. Les amis, à la prochaine. À plus. Et je vous remercie tous. Un petit pouce si ça vous a plu. Ça m'aidera et ça aidera surtout la chaîne.